Contrairement au discours qui est en train d'être propagé par la majorité, l'opposition, au moins la vraie, veut aller aux élections. Mais nous n'allons pas aux élections comme des moutons qui accepteraient de se faire abattre. En d'autres termes, nous allons y aller, nous sommes prêts à déposer nos candidatures, mais il faudrait que les conditions qui ont été émises et intégrées dans l'accord de Saint-Sylvestre soient réunies. Nous ne sommes pas des apatrides, nous sommes tous des Congolais. Nous ne voyons pas en quoi la majorité et la CENI doivent nous imposer leurs lignes de conduite. L'accord a été signé, c'est une convention, un accord entre deux parties. Et donc, il est intéressant qu'avant d'aller aux élections, toutes les conditions qui sont posées, reprises dans l'accord, soient exécutées. Alors, croyez-vous que dans ce moment, nous sommes... tout cela sera résolu? Vous ne voyez pas que c'est vous qui voulez maintenant compliquer la chose pour que nous ne n'aille pas aux élections? Non, madame. Vous, de l'opposition. Non, madame. Il faut combattre la médiocrité. Le respect des textes relève de la culture républicaine. Il faut combattre la médiocrité. Ce n'est pas parce qu'il y a pression. Et je vous dis qu'en tout état de cause, les conditions doivent être observées et nous irons aux élections. Je vous dis que nous irons aux élections et les conditions seront accomplies. Franchement, ne pensez pas que c'est parce qu'aujourd'hui il resterait 2 semaines que ça pose problème. Même en un jour, on peut mieux faire. Je suis sûr que les conditions seront respectées. Et les conditions, l'accord faisant lié d'une loi s'impose à toutes les parties. Il n'est pas normal qu'une seule partie veuille s'imposer sur tous les plans en gouvernant par défi, comme la majorité est en train de le faire. Nous ne sommes pas des apatrides, je vous le disais tout à l'heure. Alors, par rapport à la machine à voter, au moins, vous acceptez la condition? Non, la machine à voter ne fait pas partie ni de la loi électorale, ni du calendrier. Il n'est pas bon qu'un acteur chargé d'exécuter la loi électorale puisse lui-même s'en passer. Il a l'obligation de se résigner parce que c'est une administration. Il appartient à l'administration d'exécuter les décisions. Mais l'administration ne prend pas de décisions. À moins que Nanga ne comprenne pas son rôle, il ne peut pas se substituer aux politiques. Alors, mois prochain sera le mois de dépôt de candidature de députés nationaux. Vous êtes en même temps député provincial et aussi national. Oui, il n'y a pas d'incompatibilité dans la mesure où ce sont des échelons qui sont différents. Si j'avais la chance d'être élu d'un côté comme de l'autre, je vais me désister au profit d'un échelon. Et nous avons des suppléants. Certains suppléants du MLP pourraient occuper un de mes sièges. Et je pense que ce serait multiplier la chance. Ce serait aussi un élément pour montrer à la majorité que nous n'avons pas peur d'aller aux élections. Contrairement au discours qui ne cesse de distiller à la longueur de la journée. Alors, par rapport à cette problématique, vous ne voyez pas que ça peut nous amener encore à la transition? La transition, nous pensons qu'il faut aller aux élections. Et si jamais ils ne veulent pas respecter les clauses, les dispositions conventionnelles, on irait en transition sans M. Kabila. Et de cette façon, la justice serait faite. Ça va se passer comment? Vous avez, en dehors des pressions qui existent aussi bien au plan interne qu'externe, nous avons un support constitutionnel, l'article 164, le dernier rempart. Ok, nous voulons finir avec vous cet entretien. Avez-vous un message à lancer à la population congolaise qui est patiente d'aller aux élections, de voter? Oui, nous pensons que la population congolaise, nous l'invitons à être clairvoyante et savoir faire les bons choix. On ne voit pas comment la majorité qui nous a dirigés pendant 20 ans pourrait gagner ces élections, à moins que la population soit dupe. À notre connaissance, la population est animée d'une certaine rationalité susceptible
de faire la part des choses entre les biens et les mal. Car si petite soit-elle, on sait qu'il n'y a pas de courant dans ce quartier. On sait qu'il n'y a pas de l'eau dans ce quartier. Et aujourd'hui, on a fait 1000 pas en arrière, notamment par rapport à l'eau, alors que le Congo, c'est un pays qui regorge de l'eau. Et je pense que contrairement à ce que l'on pense, cette population a un certain sentiment de rationalité, laquelle rationalité lui permettra de faire un bon choix et de sanctionner ceux qui l'ont amené 1000 ans en arrière. Monsieur Louta, je vous remercie. Merci madame, c'est moi qui vous remercie.